Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour, non pas parce qu'il fait beau, c'est vrai que c'est rare, mais quand même, on est trop contents. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On pose le sol, le parquet. Aujourd'hui et les prochains jours, mais ça y est, les peintures, comme vous pouvez le voir peut-être derrière, sont terminées. On va vous montrer. Hop. Voilà, tout est blanc, c'est trop beau, on est trop contents. Et voilà, donc le sol peut commencer. Ça fait combien de temps qu'on attend ça? Un an? Depuis le début. Pardon, ça fait un an qu'on l'a trouvé. On l'a acheté chez un revendeur de matériaux anciens. C'est des anciennes planches de fromager, enfin qui étaient utilisées pour stocker du fromage. Je vous avais montré ça dans une... Pour affiner le fromage. Ouais, c'est ça. Dans une des dernières vidéos. Et du coup, on l'avait acheté, on l'a reçu 5 mois plus tard. Donc ça fait à peu près 5 mois qu'il est là, qu'on le regarde, qu'on l'admire et qu'on a trop hâte de le poser. Donc ça y est, c'est le grand jour. C'est un sol qui sera posé uniquement au rez-de-chaussée, puisque au premier et au deuxième étage, on garde les planchers existants. Voilà, on a l'aide précieuse du père de Pierre qui est là. Et l'aide aussi de Paul, qui est notre menuisier, qui va nous conseiller sur la façon de faire et lancer un petit peu le début du chantier. Et après, on en a pour, je sais pas, 3-4 jours à peu près, je pense, au moins. Mais il y a du boulot. Et techniquement, comment ça se passe? On met un polyane sur la dalle béton directement. Dalle béton qui est isolée déjà dessous. Par le dessous. Donc polyane, lambourde tous les 40, une feuille d'isolation, enfin pas une feuille mais de l'isolation pour le son, isolation phonique et pour pas que ça fasse caisse de résonance. Voilà. Et le parquet directement sur les lambourdes après. Voilà, donc on va vous montrer tout ça. C'est parti. Let's go. Comme je vous disais juste avant, on a commencé par installer un polyane sur la dalle béton avant de placer les lambourdes tous les 40 cm environ. Et on les a fixées directement dans le béton avec des vis à huisserie sans cheville. On installe aussi des panneaux d'isolation. Bon, la dalle béton, elle est bien sûr isolée par le dessous avec de l'ourdi polystyrène. Mais là, l'idée des panneaux, c'est d'isoler phoniquement et éviter que ça fasse caisse de résonance quand on marche dessus. J'ai mis la première. Bravo! Dans l'idéal, en fait, j'aurais aimé qu'il y ait... On a pas mal échangé avant de se lancer donc sur la façon de démarrer pour voir le rendu qu'on voulait, par où on démarrait, par quelle planche, comment on voulait que les planches soient disposées. Et on teste en installant les premières planches. L'idée est bien sûr que ça arrive à fleur de la porte-fenêtre et du rebord en pierre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dû choisir notre sol avant même de couler la dalle béton, puisque la hauteur de la dalle béton a été faite en fonction du sol qu'on a choisi. Sachant que le plancher fait 3 cm d'épaisseur et qu'on a posé des lambourdes de 5 cm d'épaisseur, la dalle elle est donc à 8 cm sous la porte, mais du coup c'était un peu le moment fatidique pour voir si ça passait. Et ça passe tout pile. Pour fixer les planches entre elles, on les a commandées en rainure et languette bien sûr pour qu'elles soient bien collées entre elles. Et pour les fixer sur lambourde, on a opté pour les vis. On trouve que c'était plus simple que d'utiliser des clous. Et du coup on a vissé en barbette, si je me trompe pas ça se dit comme ça. C'est-à-dire qu'on a vissé sur la tranche en diagonale et on ne voit rien du tout une fois les planches assemblées. Pour démarrer au bord de la première planche, on a dû fixer une vis qui était visible. Alors Paul nous a dégainé ses super outils anciens pour nous montrer comment cacher le trou d'une vis dans du bois et en faire un bouchon de bois. Je trouve ça génial. Et après, pour que ça soit vraiment le plus discret possible, il faut venir orienter le fil du bois. C'est-à-dire que là, moi, le fil est dans ce sens-là. Ouais. Si je le mets en travers comme ça, là, toutes ces fibres-là, ça se verra plus, quoi. Et, après... et en fait, après, c'est excellent. À un endroit, on met un petit bouchon et...
Bon, en tout cas, un grand merci à Paul pour tous ses conseils, de nous avoir accompagnés sur cette première journée. Ça nous a permis de lancer ce chantier vraiment plus sereinement. Donc, vraiment cool d'avoir l'appui d'un menuisier pour démarrer. Et après, on a kiffé installer le plancher solo les 3-4 jours d'après. C'était trop bien. D'ailleurs, on continue à fond dans le salon. On est sur une bonne lancée côté salon et ce qu'on voit pas dans la vidéo en accéléré, c'est que les planches ne sont pas rainurées languettes sur les extrémités. Du coup, pour que 2 planches puissent tenir côte à côte, on rajoute des bouts de lambourde entre les différentes lambourdes parce que évidemment chaque planche ne s'arrête pas au même endroit, sinon ce serait trop facile. Donc on découpe des petits bouts de lambourde qu'on glisse dans l'isolation et ça nous permet de faire tenir 2 planches côte à côte sans que ça bouge. Bon, mission sol, deuxième jour, Pierre est parti prendre tout le matériel, donc je voulais vous faire un petit tour, mais voilà. Ça ressemble plus à un chantier, ça ressemble à une maison, c'est fou. Autant les peintures, je trouve que ça change de ouf, mais alors le sol, enfin c'est incroyable quoi. On est trop content du résultat. Hier du coup, là on est dans la partie salon, hier on a posé toutes les lambourdes et l'isolation donc dans la partie salon et les 3/4 du plancher. Donc franchement on avance plutôt bien. Aujourd'hui je pense que ça va dépoter aussi. Et là, il y a une partie de l'entrée aussi qui a été faite au niveau des toilettes, puisque quand on arrivait ici, il fallait... l'idée, c'était d'avoir le prolongement de latte pour vraiment créer une ouverture sur les autres pièces. Un peu ce que ça donne du coup pour le choix de poser les lattes dans tel ou tel sens. Nous, on a choisi de poser comme ça, du coup. On nous avait dit que c'était dans le sens de la lumière. Et en fait, nous, on a fait des tests. On a posé plusieurs planches pour voir ce que ça donnait. Et en fait, pas du tout. Ça n'allait pas du tout comme les lattes sont épaisses. Ça faisait trop bizarre. Et c'est marrant parce que le plancher d'origine qui était là avant était posé aussi dans ce sens. Donc, c'est pas pour rien, je pense. Et du coup, on a décidé de faire pareil et le rendu vraiment c'est l'idéal. C'est pas dans le sens du coup de circulation, en tout cas pour aller dehors sur la terrasse, mais c'est dans le sens de circulation pour aller de la cuisine au salon et du salon à la cuisine. Donc voilà. Voilà pourquoi on a fait ce choix-là. On avait pris 75 mètres carrés pour être à peu près large, donc parce qu'il y a 30 mètres carrés dans le salon, 30 mètres carrés dans la cuisine, plus devant les escaliers et au niveau des toilettes, comme c'était avant. Et souvenez-vous, ici, du coup, il y avait les carreaux de ciment. C'était des carreaux de ciment bleus et un peu beige. Autour, il y avait une bande rouge, alors nous, qu'on n'aimait pas du tout. Donc ça, on ne l'a pas conservé dans tous les cas. On a conservé les carreaux de ciment. Pour vous resituer un peu, on a été obligé de casser tout le rez-de-chaussée pour refaire une dalle parce que toutes les poutres étaient pourries en dessous. Donc, on a cassé cette partie réagréage avec le carreau de ciment dessus. Donc, les carreaux faisaient ça. En dessous, il y a ça de ciment. On a essayé de les récupérer. Je peux vous dire que c'est une galère sans nom parce que enlever un ciment sur un carreau, accrochez-vous. Donc on a essayé de les enlever. Déjà on avait perdu quelques carreaux de ciment dans la bataille quand on a tout enlevé. On aurait aimé les refaire exactement à l'identique
pour mettre partout le même. Sauf que du coup, on a commencé à enlever le ciment sous les carreaux. Enfin, une galère. Je ne sais pas si on aurait réussi à les avoir. On en a cassé plein. Donc, sur 7 mètres carrés, c'était vraiment compliqué de réussir à les avoir tous, sachant qu'on en avait perdu pas mal, du coup, comme je vous disais. Il fallait aussi pouvoir créer une bande autour. On s'est dit que c'était trop galère. Donc, je me suis dit, bon, on les garde de côté si jamais on veut faire, je sais pas, quelque chose avec dans les étages ou quoi. Et je me mets à la recherche de carreaux de ciment nouveaux. Enfin, l'idée, c'était d'en trouver des anciens qu'on puisse reposer. Anciens, puisque forcément, l'idée, c'est que ça aille avec le plancher qui est brut. Donc, des carreaux de ciment vraiment neufs. Ça aurait, je sais pas, non, moi, c'était pas trop mon idée. Donc j'ai commandé certains échantillons que j'ai reçus. J'ai eu un coup de cœur pour un carreau de ciment, en tout cas en photo, c'était trop beau et tout. Je voyais bien le truc, j'ai reçu l'échantillon, ça n'allait pas du tout. Ça faisait faux, ça faisait comme un dessin qui avait été imprimé sur du carrelage. Enfin franchement, c'était tellement mal fait. Après, je sais qu'il y en a qui sont bien faits, mais franchement, j'ai cherché. Je me suis dit, je laisse reposer le truc plusieurs semaines, je réfléchis. Et après, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un signe de ne pas trouver le carreau de ciment parfait qui irait dans cette entrée? Et qu'en fait, c'est du plancher qu'il faut mettre. Et plus on parlait de ça, plus on s'est dit que c'était une évidence. Vous savez qu'on a gardé la disposition des pièces, donc ici le salon et de l'autre côté cuisine et salle à manger. Donc c'est 2 pièces de 30 mètres carrés. Et je me suis dit, si on met le parquet, le plancher, tout jusqu'au bout, ça va agrandir les espaces. Nous, c'est pas notre truc de tout ouvrir et voilà, d'avoir un seul espace. Mais on aime bien cette disposition, mais en même temps, on aime bien avoir l'impression d'être dans une grande pièce. Et on trouvait que c'était l'idéal, du coup, d'avoir voilà, le prolongement jusqu'au bout et d'agrandir les pièces et d'avoir cette sensation d'un peu de plus grand. Donc voilà, bah, le verdict, ça va être aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, je pense, puisqu'on va faire le sol de l'entrée aujourd'hui. Je pense pas que je me trompe de beaucoup. À mon avis, ça va rendre hyper bien et ça va, justement, ça va agrandir. Donc à voir si le choix a été bon ou pas. Mais je pense que ça va être chouette.
ça y est, le sol est terminé après 4 jours et demi de boulot. C'est trop beau. J'ai trop hâte de vous montrer. J'attends un petit peu quand même parce que là, voilà, un petit aperçu. Franchement, c'est au-delà de nos espérances. On est trop contents. Mais avant, on va le traiter. Puisque, bon, normalement, il devait être traité. Mais on a trouvé de la vrillette sur 3 planches. Certes, c'est pas beaucoup, mais dans le doute, on va tout arroser. Rien de très naturel. Hein. On va mettre du xylophène. Donc, masque obligatoire et on va tout aérer. Et voilà, on reviendra demain matin. Je pense que les vrillettes, ça vient du lot qu'on a commandé en complément. Enfin, qu'on est allé chercher. Et c'était pas prévu qu'on vienne les chercher. Bref. Du coup, je me demande s'ils n'ont pas eu le temps de traiter les 15 planches supplémentaires qu'on a prises. Mais voilà, on a assaini la maison. C'est sûrement pas pour ramener de la vrillette après dedans. Donc, dans le doute, tout y passe. Et au moins, on se rassure, il y aura 0 doute. Mais du coup, ça fait ça en plus à faire. On va en profiter pour, vous savez, les boiseries qu'on a sablées qui étaient dans l'entrée, qu'on va remettre. J'ai trop hâte. Regardez comment elles sont trop belles. Celles-là, elles vont retourner dans l'entrée, là où elles étaient de base. Ici, du coup, hop, là et là. On devra les recouper un peu puisque nos arches sont plus grandes. Mais pareil, elles étaient déjà dans la maison et au final, on ne sait pas. On ne sait pas, donc autant les traiter. Quitte à faire ça, on va le faire en même temps. Alors Pierre, quelle est ta méthode de grand-mère pour traiter le bois du vinaigre blanc? Du pipi humain. Non. Ça fait un mois que je fais pipi dedans tous les soirs. Non, bah c'est ce bon vieux xylophène. Hein. Clairement, sûrement pas très ouf pour la santé. D'ailleurs, tu vas mettre ton masque. Mais bon, c'est efficace. Bon, je vais quand même vous montrer le plancher. Je ne vais pas vous laisser dans le suspense. Faut que vous le voyez brut parce qu'après, il faut que je teste différentes huiles à mettre dessus. Mais il va changer un tout petit peu de couleur. Je pense qu'il va foncer un petit peu. Mais je vous le montre brut comme on l'a installé. Voilà ce que ça donne. On est là dans la cuisine au fond. Et ça l'a mangé. Il va trop bien avec les boiseries. C'est canon. Les lattes font 30 cm de large. Voilà, il a mis ses EPI. 30 cm de large et 3 d'épaisseur posées sur l'embourde du coup. C'est beau, hein. Voilà, petit résultat. Pierre a traité du coup tout le sol l'autre jour. Il en a profité pour traiter les boiseries aussi qui sont là, celles qu'on va remettre dans l'entrée. Donc tout y est passé, normalement on est bon. Et moi de mon côté, ça fait quelques jours que je teste des huiles, puisque évidemment notre plancher est très joli mais il est brut, donc il va falloir le protéger en mettant de l'huile. Je pense qu'on va mettre 2 couches, voire 3, ça dépend laquelle on choisit. Mais du coup moi je suis sur des tests. Je teste sur une planche là, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. J'ai testé plusieurs trucs, donc comme vous voyez ça n'a rien à voir. On hésite, ça c'est trop foncé, ça c'est trop clair, ça fait trop fade. J'hésite moi entre ça enlève le côté un peu jaune que j'aime pas trop sur le plancher actuel. Et ça lui donne un côté miel et du coup c'est plus chaleureux. Donc à voir, on hésite encore. Je pense qu'on va quand même partir sur ça, c'est soit ça, soit ça. Voilà, sachant que, ouais, je sais pas. Il va falloir se décider très vite parce que les prochaines étapes arrivent. Donc il est plus que temps qu'on protège le parquet. Et la cuisine arrive cet après-midi. On a commandé une cuisine Ikea, donc voilà, après on l'installe quand on veut. Mais il faut quand même bien se dépêcher. Donc il faudrait qu'on applique l'huile aujourd'hui. Mais j'avoue, j'ai une petite pression sur le choix de la couleur. Je pense que je vais tester en faisant là où sera installée la cuisine. Comme ça, je ne prends pas trop de risques. On voit en plus grand ce que ça donne. Et voilà. Bon, on se retrouve à 2 mois après la pose du plancher. Je suis malade, désolée pour ma voix. Fin juillet, tout va bien. La maladie. Entre-temps, on a aménagé. Même si ça ne se voit pas, mais je viens de tout déménager dans le côté cuisine. Puisque du coup on s'est quitté, je vous parlais des huiles, qu'on devait choisir l'huile pour traiter
le plancher existant, sachant que je savais précisément ce que je voulais. Donc bien galère. En fait, je voulais que ça fonce un petit peu plus. Je voulais aussi que ça fasse chaud, mais pas trop jaune. Enfin bon, j'avais des exigences. Voilà. On a commandé un paquet d'huile. Franchement, ne me demandez même pas de conseils sur l'huile parce que ça nous a pris la tête autant en bas que dans les étages. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est ne vous précipitez pas. C'est facile à dire parce que nous, on était à 1 semaine de l'aménagement et que du coup, il fallait vite qu'on se décide parce qu'il fallait protéger le sol. Mais en vrai, ça a été une tannée. Ça nous a pris la tête. Je vous ferai une vidéo particulière sur les étages, ce qu'on a fait, etc. Mais en bas, on a appliqué un produit, une huile protectrice de chez Blanchon. Elle est là, je vais vous la montrer. Hop, qu'on n'aurait pas dû. Voilà, l'huile environnement. Et en fait, en bas, vous avez une petite étiquette, c'est effet nature. Et en fait, on a fait des tests sur 1 ou 2 planches. Sauf que 1 ou 2 planches, ça ne rend pas du tout ce que ça rend sur une grande surface. Donc on aimait bien tout ça, donc on applique sur l'ensemble. Sauf qu'au final, ça donne un côté, ça blanchit en fait le bois et c'était pas du tout ce qu'on voulait. Après, c'est pas moche, hein. Regardez, ça change pas grand chose. Tout va bien. Ça change pas grand chose du côté brut, on va dire, mais c'était pas ce qu'on voulait, donc on s'est arrêté à 2 couches. On s'est dit on va pas mettre une 3e, sachant que ça nous plaît pas. Donc on a aménagé comme ça et on s'est dit on s'en occupera un petit peu plus tard. Tranquillement, on va prendre le temps de vraiment faire des tests pour essayer de rattraper ce côté-là. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un côté un peu comme il y a un peu de bleu, un peu de mauve. C'est la pellicule blanche en fait qui fait ça et c'était pas ça. Mais c'est compliqué à montrer en vidéo, je trouve, les reflets, etc. Donc ce que j'ai fait il y a 2 semaines, j'ai fait ma tambouille, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Je ne suis pas professionnelle, donc je n'ai pas de conseils à donner, sinon ce serait pas foiré dès le départ. Enfin, c'est pas foiré, mais voilà, c'était pas ça qu'on voulait. Du coup là je vais passer un petit grain 120 pour que ça accroche. Ensuite je vais passer une couche d'huile Blanchon chêne, du coup pour que ça donne un côté un peu plus chaleureux. Et ensuite je passe une 2e couche d'Ultramat de chez Blanchon aussi. Et comme ça rend à peu près bien ce que je veux. Donc au final il y aura 4 couches au lieu de 3 couches. Ça fait pas une surépaisseur, donc écoutez, je fais comme ça, ce sera bien protégé, la couleur elle sera comme je préfère. Et puis c'est pas exactement ce que je voulais non plus de base, mais j'ai bien compris qu'avec le bois on faisait pas trop ce qu'on voulait, que le bois réagissait avec ce qu'on lui donnait aussi. Et là la difficulté c'est que ce qu'on a appliqué, on est obligé de faire avec, genre c'est pas comme un autre parquet où on peut, enfin si on s'est trompé, on ponce et on recommence. Pas du tout, parce que là vous savez c'est des planches vieillies, donc ce qu'on aime c'est le fait qu'elles aient patiné avec les années, et en fait si on ponce on arrive au bois d'origine, au bois hyper brut jaune quoi, en fait il est jaune à l'intérieur, donc c'est une catastrophe si on fait ça. Donc non, on est obligé de garder ce côté patiné, donc on est obligé de faire avec les 2 couches qu'on a fait, donc on est obligé de s'adapter à ça. Mais voilà, de toute façon, vous allez voir le résultat en accéléré puisque c'est parti, je m'y mets tout de suite. Je suis sûre que vous vous demandez, mais comment elle sait que c'est jaune à l'intérieur de la planche et que le côté vieilli s'en va quand on ponce? Eh ben, je l'ai essayé bien sûr et j'ai niqué une planche. Je vous montre. Voilà. Je me suis dit, bon, j'essaye de poncer pour voir si les 2 premières couches, elles partent. Ah elles partent, hein. Mais du coup, tout ce qui est sympa part avec, quoi. Vous voyez la différence? Ça n'a plus rien à voir. Voilà. Donc bon, je vais essayer de la rattraper comme je peux. Je sais pas comment, mais on verra. Ah oui, concernant la provenance de ces planches de fromage, j'ai la question tout le temps sur Instagram. Cette fois-ci, je garderai le nom de l'entreprise pour moi. Autant quand ça se passe super bien, je n'hésite pas à partager.
Autant là, entre le premier lot qui nous a été livré, le responsable a mis du temps quand même à reconnaître que c'était un lot défectueux, plus là les vrillettes alors que le plancher devait être traité. Franchement, vu le prix que ça nous a coûté, on était autour de 100 € du mètre carré. Je m'attendais à vraiment quelque chose d'irréprochable, ça l'a pas été. Donc je garderai le nom pour moi si vous voulez trouver sur internet, c'est vraiment pas compliqué. Mais en tout cas, je n'ai pas trop envie de les mettre en avant dans cette vidéo, donc j'espère que vous comprendrez. C'est terminé, j'ai passé les 2 couches. Je ne sais pas si on se rend compte en vidéo encore une fois, mais le rendu est trop bien. Je suis trop contente. C'est beaucoup plus chaleureux du coup que ce que c'était, un peu plus foncé aussi. C'est un peu plus dans les tons orangés, enfin ça fonce un peu en fait. Voilà, je vais remettre le salon comme il était. Et je vais vous montrer la différence quand même entre... il me reste l'entrée à faire que j'ai pas fait. Et comme ça vous verrez la diff entre l'huile d'avant et les 2 couches que j'ai rajoutées. Voilà, là on voit bien la démarcation. Du coup ici c'est un peu plus foncé et là c'est plus blanc, plus terne. Bon, c'est 2 styles différents, mais moi je préfère ici ce côté un peu plus chaleureux. Voilà, cette vidéo sur le sol est terminée. Il y a des chats qui courent partout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le sol des étages et pas mal d'autres petites choses que j'ai à vous montrer. Et bientôt, il est en face de moi, l'installation du poêle. J'ai trop hâte de vous partager cette vidéo puisqu'on a participé à la construction, à l'installation de celui-ci avec l'installateur. C'était vraiment hyper intéressant. Donc je pense que ça va être très chouette aussi. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.